Je suis un passionné de sport et d'environnement et ça fait 40 ans que je réfléchis aux problématiques des relations entre les deux, ce qui m'a amené à créer des événements sportifs, une association, un mouvement qu'on pourrait identifier comme étant le mouvement Sport Planète aujourd'hui. Pour évoluer, il faut que les acteurs se rencontrent, il faut qu'ils partagent des moments de passion, des moments d'information, de formation, des outils. Et ces 2 journées passées aux États généraux Sport Planète nous ont permis justement d'identifier des collèges d'acteurs complémentaires. Donc on a eu des organisateurs d'événements sportifs, des représentants de fédérations, des représentants de clubs, des athlètes, des formateurs, des médias et des marques sportives. Et l'objectif, c'était d'essayer de trouver un langage commun à tous ces acteurs, qui est le langage Sport Planète, pour faire en sorte que le champ lexical Sport Planète puisse être partagé ensuite dans leurs univers respectifs. Il y a des mots qui ressortent très fort à chaque fois que j'organise ou que je participe à ce genre d'événement. C'est d'abord la notion d'éco-conception, c'est-à-dire comment essayer de laisser derrière soi que l'empreinte de ses pas. Ensuite, il y a celle de co-construction, c'est-à-dire comment monter ensemble des projets et les développer en étant les plus éco-compatibles possibles. Ensuite, il y a la notion du local, faire en sorte que le local soit respecté, protégé, magnifié. Et puis, il y a aussi le concept de santé qui doit être décliné aujourd'hui au-delà de la santé et du bien-être des sportifs ou des acteurs du sport. C'est aussi la santé de la planète. Oh, c'est une vaste question. Je pense que le sport d'en bas est davantage éco-compatible que le sport d'en haut. Le sport d'élite pose des problèmes en soi qui sont congénitaux, qui sont liés notamment à la technologie et liés au transport. Et je ne vois pas comment, à moins de se réinventer totalement, le sport de haut niveau peut échapper à ces impacts. Par contre, le sport d'en bas, qui est un sport local, qui est un sport de proximité, est tout à fait capable n'a même pas à se révolutionner en fait. Il a à s'adapter légèrement pour faire face à toutes les contraintes qui sont les nôtres, et notamment les contraintes climatiques. C'est pas en 2030, c'est pas en 2050, c'est pas en 2100, c'est maintenant. Donc il faut vraiment se mettre en ordre de bataille et à vitesse accélérée. Et donc il est nécessaire d'avoir des événements comme celui-là, parce que ces événements permettent justement de donner de l'énergie aux autres et de se donner de l'énergie à soi-même pour essayer d'aller plus vite ensemble, quoi.